Salut Maxime. Salut Jesse. Le Kia Sorento, c'est un des VUS les plus populaires au Québec, surtout depuis le lancement de la troisième génération en 2016. Il faut dire qu'il y a plusieurs éléments qui distinguent ce modèle-là des autres VUS sur le marché. Oui, Kia le positionne parmi les VUS compacts, un peu comme un CR-V, mais il est plus gros qu'un CR-V. Mais il est plus petit qu'un VUS intermédiaire comme le Ford Explorer. Quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un des rares à offrir un V6 en option qui peut tirer jusqu'à 5000 livres. Par contre, on parle vraiment de la version LX V6. Sous les 40 000 effectivement, parce que ici, on a la SXL V6 qui se transige plus autour de 50 000 Voilà. Pour 2019, il y a plusieurs améliorations dans toute la gamme. Kia veut maintenir son VUS vedette bien à jour et on va aller examiner ça de plus près. Le format mitoyen du Sorento, ça a l'avantage du côté de l'espace de chargement. C'est très logeable, plus que dans plusieurs utilitaires du même prix, surtout quand la troisième rangée, dont on ne peut pas se passer malheureusement, est rabattue parce qu'elle est tellement petite qu'elle va passer la plupart de son temps repliée de toute manière. C'est logeable aussi aux deux premières rangées et les sièges avant sont confortables, très confortables, surtout celui du conducteur avec ses 14 réglages. Oui. Les commandes aussi qui sont très accessibles, l'écran facile à comprendre, très clair, beaucoup de luxe dans les éditions un peu plus haut de gamme. Et pour ce qui est du comportement routier, c'est souple, c'est confortable et surtout très silencieux. Oui, et on parle là du silence du côté des pneus et aussi du moteur. Et là, le moteur, c'est un V6, on l'a déjà dit, qui est puissant, qui est raffiné, très bien adapté au remorquage aussi. Et cette année, il fait équipe avec une nouvelle transmission à 8 vitesses qui, elle aussi, est douce et qui est rapide à rétrograder, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes là, à 8, 9 ou 10 vitesses sur le marché. Ouais. Jesse, tantôt, on faisait l'éloge du confort de la suspension. Pour ce qui est de la tenue de route, je dirais qu'elle est correcte. Là où il y a une déception, c'est du côté de la direction. Même si Kia l'a recalibrée pour 2019, elle reste encore un peu déconnectée de la route. Le freinage aussi, c'est mou. On sent qu'on est dans un véhicule plus lourd que les autres VUS compacts. Oui, ça c'est vrai. Puis pour ce qui est de la sécurité, bien, Kia aurait dû profiter de la mini-refonte de 2019 pour ajouter le freinage automatique d'urgence dans toute la gamme et non seulement le réserver à la SXL V6, comme c'est le cas par le passé. Et d'ailleurs, le constructeur a monté les prix de la plupart des versions alors qu'il a diminué l'équipement. Et en faisant ça, c'est exactement le contraire de ce que la plupart des concurrents font dans l'industrie. Ouais. Un bon exemple de ça, c'est qu'avant, pour les détecteurs d'angle mort, c'était de série dans les modèles LX, V6. Maintenant, pour y avoir accès, il faut aller dans les modèles EX. Même si on paye le Sorento plus cher cette année qu'avant, ça reste quand même une vraie bonne affaire parce qu'on économise beaucoup par rapport à un VUS intermédiaire sans vraiment sacrifier de puissance, d'espace ou encore de capacité de remorquage. À ça, on ajoute une longue garantie, une bonne fiabilité, une valeur de revente qui risque d'être très intéressante parce qu'il y a toujours cette demande qui est là aussi, donc des mensualités de location très intéressantes. Bref, si vous cherchez un véhicule familial sans prétention sportive, allez-y sans hésiter. Merci Maxime. Merci Jesse. Si vous avez des questions sur le Sorento, n'hésitez pas à appeler Maxime ou ses collègues au service conseil automobile, un service gratuit pour les membres CAA Québec, ou encore aller voir tous les détails sur le véhicule au caaquebec.com/essai routier.